Les amis, vous venez de le voir, l'émission Les 12 coups de midi vient de se terminer. J'ai été éliminé le premier. Est-ce que j'ai des regrets? Comment s'est passée l'aventure? Comment j'en suis arrivé sur le plateau? J'ai décidé de répondre à toutes ces questions et de partager mon expérience. Première étape, le casting. Alors comment ça se passe? J'ai d'abord été sur le site de TF1, dans la rubrique inscription au jeu. J'ai d'abord reçu un mail automatique, j'y ai répondu et à peu près 2 semaines après, j'ai été appelé par quelqu'un qui m'a proposé de passer le casting en visio. Qu'est-ce qu'un casting? Un casting, en fait, c'est là où les gens de l'émission vont voir le potentiel que vous avez ou non pour pouvoir participer à l'émission, si vous êtes à l'aise ou pas à parler avec quelqu'un que vous connaissez pas, si vous avez des sujets de conversation qui peuvent être intéressantes ou pas pour l'émission. Après avoir passé le casting, j'ai été rappelé 2 semaines après et on m'a fixé la date de tournage qui était le 15 janvier à 13h. Donc, tout s'est enchaîné assez rapidement pour moi. J'ai pris le train pour aller de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'à Nantes, Paris. Après là-bas, j'ai réservé un hôtel puisque j'étais convoqué à 13h, mais le tournage était prévu pour 18h. Puis le train en retour pour le lendemain, avec une pointe d'espoir de ne pas avoir à prendre ce train et de rester le lendemain, puisque le lendemain, il y avait des tournages pour la personne qui devait rester et gagner. Mes billets étaient pris, mon hôtel booké, il ne me restait plus qu'à attendre la date fatidique du 15 janvier. Alors je vous cache pas qu'en attendant le 15 janvier, je me suis demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour préparer l'émission? M'entraîner, regarder des replays? En vrai, j'y suis un peu allé au talent, comme le bac. J'ai même essayé de contacter des anciens maîtres de midi, par exemple Bruno, qui m'a gentiment répondu sur Instagram. J'ai même essayé de contacter Paul, mais Paul, lui, m'a... Non, pas de réponse. Arrivé le jour J, donc je suis parti de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à 6h30. Eh ouais les amis, je peux vous dire que ça a piqué de se réveiller si tôt le matin, mais bon, c'était quand même pour la bonne cause. Je suis arrivé à peu près vers 10h30 sur Paris. J'ai été me poser à l'hôtel, je me suis rendu au studio de tournage. Alors les studios de tournage de l'extérieur, ça ressemble à ça. On dirait des bureaux tout simplement normaux. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a des studios de tournage. Il y a celui des 12 coups de midi et quelquefois il peut y avoir celui de N'oubliez pas les paroles. J'étais convoqué à 13h donc, mais je savais que j'étais la dernière émission qui était tournée, l'émission numéro 5, parce que ce jour-là, il tournait 5 émissions. Je me suis présenté à 13h dans les bureaux de l'émission. Arrivé sur place, j'ai été pris en charge par des membres de la production, qu'on peut aussi appeler Nounou, parce qu'on parle de Nounou aussi en télévision. D'ailleurs, en arrivant, j'avais tous les candidats des émissions avant la mienne, qui étaient déjà en loge candidat. C'est un petit salon où tu as la télévision avec le retour de ce qui se passe sur le plateau, c'est-à-dire les émissions qui sont en train d'être tournées. Et tu as aussi une machine à café, tu as un peu de nourriture de mis à disposition pour les gens qui patientent. On nous a fait le brief de l'émission qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et après, eh bien, il a fallu attendre notre tour de passer et de tourner avec mes 3 camarades de jeu. Emilien, lui, il s'en fout. Lui, il est sur le plateau, il joue. Mais moi et les 2 nanas avec qui je participais à l'émission, je peux vous dire, on s'est fermement ennuyés. Arrive notre tour de se préparer à l'émission. On a une personne qui s'appelle Delphine qui est venue vérifier que ce qu'on avait raconté au casting était toujours OK pour mettre sur les fiches de Jean-Luc Reichmann. Donc j'ai été en loge maquillage. On a validé aussi comment j'allais m'habiller, puisque au préalable, on vous demande au moins 5-6 tenues d'une manière bien particulière pour pouvoir passer à l'écran. Pas de couleur comme ça, pas de motif comme ça, pas de marque bien évidemment. Une fois que la tenue a été validée, qu'on était maquillé, on était prêt à descendre sur le plateau. Une fois sur le plateau, eh bien, on laisse le temps aux gens qui étaient sur l'émission d'avant de partir, de se déséquiper. C'est à notre tour de s'équiper. Et je peux vous dire que là, tu commences vraiment à voir les pétoches parce que tu sais que là, c'est concret. Avant l'émission, Jean-Luc Reichmann est venu nous saluer quand même. Il a demandé d'où on venait, quel âge on avait et si on était content de participer à l'émission. Ah oui, aussi, je vous avais pas dit, j'ai des proches qui étaient en visio ce jour-là derrière moi alors que je participais. C'était ma femme et mes parents. Eux aussi ont dû participer à l'émission pendant toute la durée, même si j'ai été éliminé en premier lieu. Avant de tourner, vous avez les techniciens donc, qui installent la visio derrière nous. Et ça me faisait trop bizarre, je voyais mes parents et ma femme depuis le salon de mes parents, derrière moi, sur un plateau de télévision à Paris. C'est là que tu te rends compte que c'est complètement fou. Avant de rentrer sur le plateau, on a fait une répétition, de savoir qui allait à quelle place, comment on allait rentrer, si c'était bien. C'est vraiment très cadré, très entouré. Donc l'émission commence, c'est au tour d'Emilien de descendre de son trône de maître de midi, de répondre à une question. Il répond à la question et là, bam, musique, on vous fait signe, il faut rentrer. Et alors il faut savoir que je suis rentré en dernier, ce qui laisse largement le temps de mijoter dans ton stress. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que derrière,
c'est professeur Maboul ou Maboul, enfin je sais pas trop comment s'appelle ce personnage dans l'émission, qui vous fait signe de rentrer. Et là, je peux te dire que quand il te fait signe d'y aller et que tu dois courir, c'est parti. T'es tellement pris dans l'euphorie du truc que t'as qu'une envie, c'est de kiffer un maximum. Vous l'avez peut-être vu, mon aventure fut courte puisque j'ai répondu qu'à 2 questions. Une question à laquelle j'ai eu bon et une question à laquelle j'ai eu faux. Et c'est cette question à laquelle j'ai eu faux qui a valu mon élimination du jeu. Mais en vrai, partir le premier, c'est pas si nul que ça. Regardez quand même ce que j'ai gagné, parce que oui, j'ai gagné des cadeaux. Alors, elle est pas magnifique cette veste? À l'effigie des 12 coups de midi. Je me suis dit avant de commencer l'émission, franchement, je veux pas gagner cette veste. Et ben vous savez quoi finalement? Mais je la kiffe, au premier degré je la kiffe. Bon, elle est un peu lourde, mais elle tient chaud de fou. Elle est rembourrée de partout. La capuche est trop... Enfin, tout est agréable. Bon, à part le logo de l'émission, mais bon, ça fait toujours un petit souvenir. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, puisque j'ai gagné à la tête les 12 coups de midi. Dédicacé par Jean-Luc. Alors, ça vous fait plaisir, Thomas? Ah, je suis content d'avoir fait 3h30 de train pour avoir gagné une tasse et une veste. Non, je la mettrai jamais en vente sur le bon coin. J'y tiens trop. Alors, peut-être que certains d'entre vous se diront, est-ce que je suis déçu d'avoir perdu le premier? La réponse est un peu oui et un peu non. En vérité, ouais, je suis déçu d'avoir perdu en premier parce que, moi, je gagnais pour le moment. Je gagnais, j'avais qu'une bonne réponse. Et là, j'ai vu quand la nana m'a pris en duel que ça allait être pour ma pomme. Et là, je me suis dit, allez, Thomas, c'est ciao. Mais j'avais quand même espoir de gagner. Et puis il faut dire que la question, j'avais la réponse dans une partie de ma tête, mais le problème c'est que les questions sont un peu très vicieuses. Je savais effectivement que Christine Bravo avait écrit dans Libération, mais la question était la suivante. Qui a écrit dans le premier numéro de Libération? Et moi, le plus gros doute que j'ai eu, c'était de savoir si Christine Bravo était bien sur le premier numéro de Libération. Je peux vous dire que j'ai eu les boules à ce moment-là. Mais en vrai, tu dis tellement de choses, tu dis putain, si j'avais réfléchi, mais oui, ça paraissait logique et tout, pourquoi tu t'es pas écouté? Avec le stress de l'émission, j'ai été au plus logique, et des fois, le plus logique, ça paye pas. Est-ce que j'ai pu parler avec Emilien? Oui. Avant l'émission, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Emilien a sa loge juste à côté de la loge homme et la loge femme. Et il a même un assistant qui s'occupe que de lui entre les émissions. Son but à cet assistant, c'est par exemple de savoir comment nous, les candidats Carrémon, sont habillés pour savoir comment habiller Emilien. Bah ouais, ce serait bizarre si on avait tous les mêmes couleurs. Donc, avant de débuter l'émission, Emilien était dans sa loge avec sa grand-mère. On a discuté, évidemment, en tant que Vendéen. Fallait qu'on parle de la Vendée. Bon, lui, il habite un petit hameau en Vendée qui s'appelle Péo. Il n'y a même pas de boulangerie. J'ai même parlé avec sa grand-mère. Et je peux vous dire qu'il est cool. Les gens aussi qui m'ont demandé ce qu'on pouvait voir au niveau des écrans qu'il y a sur les pupitres. Alors je vous dis très honnêtement, vous allez être déçus. Il n'y a pas de triche, on voit juste les questions et les propositions qui sont faites. Ouais. Est-ce que j'ai été payé pour faire l'émission? Non, j'ai pas été payé pour faire l'émission. J'ai même donné de ma poche pour vous dire, parce que je peux même vous avouer que pour les transports, on est défrayé, c'est-à-dire remboursé de tes frais à hauteur de 75 € maximum. J'ai eu pour plus de 75 €. La nuit d'hôtel, c'est à mes frais, puisque c'est moi qui ai décidé de dormir sur place. J'aurais pu avoir de la famille présente, j'aurais pu m'héberger, mais pour des questions de confort, j'ai décidé de loger à l'hôtel qui est juste dans la même rue que le studio de télévision. Et ça, c'est vachement pratique. Est-ce que tout est fait pour que Emilien gagne? Non, je dirais non. Et je dirais même que dans la façon dont les personnes t'expliquent l'émission, tu comprends que tu peux avoir ta chance aussi, toi aussi tu peux avoir ton moment. Tout le monde te dit que Emilien, c'est un humain, lui aussi il peut perdre. Il n'est pas définitif sur l'émission. Voilà les amis, j'ai essayé de vous raconter un peu mon expérience, mon vécu par rapport à cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, si vous avez vu le show, que ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire et à me partager un maximum cette vidéo, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ciao!